Voilà, donc nous sommes réunis pour vous présenter la candidature, notre candidature. Donc je suis Marie Agam, je suis aujourd'hui à la retraite venant de la fonction publique. Dans une première vie professionnelle, j'étais inspectrice des impôts, ce qui m'a donné un fort sens du service public, je dois dire, parce que la formation à l'école des impôts était assez ferme là-dessus. Puis, dans une deuxième vie professionnelle, à l'issue de l'École nationale d'administration, j'ai rejoint le ministère de la Santé. Et là, j'ai découvert un monde absolument extraordinaire qui était celui de la santé publique. Et puis, après, je suis partie à d'autres ministères, que ce soit le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État. Et j'ai même eu le bonheur de partir en Roumanie pour le compte de l'Union européenne. On nous avait demandé, en tant que fonctionnaire française, de participer à la réforme de l'État roumain. Pourquoi je suis aujourd'hui candidate? Pour défendre le programme de la France Insoumise. Vous savez que la France Insoumise a un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Ce programme est accompagné d'une charte, la charte anticorps, une charte qui dit dans quelles conditions nous serons députés, c'est-à-dire à même de voter le programme pour lequel nous nous sommes engagés. Donc il n'est pas question, d'une fois élus, de voter autre chose que ce pourquoi nous avons été élus. Il n'est pas question, si jamais on nous demandait de voter pour la révolution fiscale, par exemple, de dire finalement non, ça ne m'intéresse pas, je vote autre chose et je suis contre. Non, nous serons, nous, totalement fidèles à nos engagements. Alors ce scrutin est un scrutin national, bien sûr, ce n'est pas un scrutin local, la campagne est nationale, et nous considérons que les législatives sont comme le troisième tour de l'élection présidentielle, puisqu'elle va permettre de constituer une majorité de gouvernement. Et nous souhaitons, au travers de cette campagne, de ce scrutin, ramener au premier plan les préoccupations sociales et les préoccupations environnementales. Et nous comptons par là même, donc, avoir une majorité à l'Assemblée nationale et empêcher ainsi M. Macron d'appliquer la politique dont on a vu les résultats sous M. Hollande, puisqu'elle en était le conseiller, le grand faiseur, et le ministre de l'économie. Alors vous savez qu'au premier tour des présidentielles, M. Mélenchon a eu 7 millions de voix, soit environ 20% des suffrages. Nous, ici, dans la circonscription, Mélenchon a eu 9500 voix, soit 16,3% des suffrages. Donc nous espérons bien, rassembler toutes ces voix-là et ainsi pouvoir figurer en position honorable au second tour le 18 juin. Quelle est la priorité pour cette candidature? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compte tenu de ce qui s'est passé et aussi de mes origines sociales, pour moi, réduire les inégalités et mieux répartir la richesse, c'est fondamental. Retrouver le goût du bonheur, c'est essentiel. Le goût du bonheur, c'est pour tout le monde. Ça n'est pas que pour une petite minorité de gens, on y a droit tous, et la dignité aussi. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est ce que je dirais aux électeurs, c'est ce que je dis dans ce message aux électeurs, c'est voter pour un avenir meilleur, celui qui est défendu par la France Insoumise dans son programme L'Avenir en commun. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une austérité trop grande, comme celle que nous connaissons depuis, non pas 5 ans, non pas 10 ans, mais beaucoup plus longtemps, puisque ce sont des programmes qui peu à peu ont fait à chaque fois de la réduction de la dépense publique un alpha et un oméga. Nous, aujourd'hui, nous disons que cette austérité a engendré le chômage. C'est elle qui a engendré le chômage. Je vous rappelle, ou je vous précise que c'est 1 million de chômeurs de plus sous le quinquennat de M. Hollande. Ça suffit. Il faut passer à autre chose, une autre politique. Nous, notre politique, c'est la politique de la demande. Nous voulons augmenter le pouvoir d'achat des gens, de chacun autour de la table. Nous sommes tous ici participants de la même classe moyenne. Nous vivons tous soit des revenus de notre travail, soit des revenus de remplacement. En aucun cas, nous ne vivons des revenus du capital. Donc nous, notre intérêt, c'est que le revenu du travail soit augmenté. Et pour cela, nous mettrons en place des dépenses dont on reparlera peut-être tout à l'heure. En quoi consisteront nos mesures principalement de rehaussement du pouvoir d'achat?
indépendamment de la révolution fiscale dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais quand même qui s'adresse à 90% de Français qui gagnent moins de 4 000 € par mois, ça fait quand même un paquet de personnes, et ces personnes-là peuvent espérer avoir des impôts qui vont baisser pour elles. Au-delà de ça, nous rétablirons une hausse du SMIC régulière, donc le SMIC sera augmenté de 175 € net par mois. Les minima sociaux seront également augmentés, notamment le minimum vieillesse qui sera augmenté de 200 € par mois. L'allocation pour adultes handicapés sera elle-même au niveau du SMIC. Et l'allocation d'autonomie pour les jeunes, dont on voit bien lorsqu'on fait du porte-à-porte dans la circonscription, combien les jeunes sont aujourd'hui en souffrance par rapport à des difficultés. Un tel vous disait ce matin qu'il n'avait pas pu finir son apprentissage parce qu'il ne pouvait pas passer son permis de conduire, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour se payer le permis de conduire. C'est insupportable. On n'a pas le droit de briser ainsi la vie des gens, et des jeunes en particulier. Donc, allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, des soins remboursés à 100%, et donc on n'aura plus besoin de payer une mutuelle complémentaire, ça aussi c'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour nous tous. Et enfin, le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Voilà. Donc ça c'est les mesures essentielles que je voulais vous présenter. Maintenant, nous allons vous les présenter en détail, de façon à ce que vous ayez une vision plus précise de notre programme.